Ce matin, j'ai une visite à faire à la ferme. Je vais amener ma caméra avec moi pour vous montrer où c'en est rendu. Aucun arrosage parce qu'il a plu beaucoup dans les derniers jours quand même et la terre est encore assez humide. J'ai du désherbage à faire par contre et je vais regarder en même temps si j'ai besoin de récolter. C'est vraiment encourageant de ça ici parce qu'avec la pluie et le soleil qu'on a eu, les plants ont beaucoup poussé. Il y a une grosse différence avec ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, je pense, il y a 3 semaines. Alors, je m'habille et on y va. Alors, je commence ici avec la bête à carde. Ma bête à carde va super bien. J'ai 6 plants de bête à carde rouge qu'on apprécie beaucoup couper finement dans les salades, mais surtout bouillis. C'est pas tellement long, hein. On mange ça comme des épinards, bouillis une quinzaine de minutes. C'est délicieux. Alors, ce matin, je suis juste venue enlever un petit peu au pied les indésirables. 2 plants de bêta-carde blanche. Un petit peu plus douce celle-là que la bêta-carde rouge. Et normalement, les feuilles deviennent beaucoup plus grosses. Mais là, cette année, on dirait que c'est pas sa saison. Elle va bien quand même, mais elle n'est pas à son plein potentiel. Il est 7h30 du matin. Alors, c'est sûr que c'est tranquille. C'est une belle période de la journée, malgré les moustiques. Mais quand on s'habille en manches longues, j'ai mis aussi du chasse aux moustiques. Ça va quand même bien. C'est incroyable quand même, la nature, qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut pousser. Dès qu'il y a un petit trou, les indésirables sortent. Mais c'est pas grave, elles sont faciles à retirer. Ensuite, ici, il y a mon zinnia. Je vais mettre une petite photo dans le coin là, de ce que ça avait l'air il y a 3 semaines. Et vous allez voir que ça a triplé en grosseur. J'ai pas encore de bourgeons, mais je sens que ça s'en vient. L'année passée, j'avais beaucoup de zinnias de cette variété à la maison. Et elles sont devenues tellement grandes que je trouvais que ça cachait ce que j'avais derrière. Alors j'ai décidé cette fois-ci de les mettre à la ferme et de m'en faire des beaux bouquets parce que le zinnia est une fleur que j'apprécie beaucoup. J'en ai jamais trop. Alors je viens aussi de terminer de désherber mon kale. Mon kale, j'en ai récolté plusieurs fois cette semaine. On voit une nette différence entre le rouge et le vert. Malheureusement, je n'ai pas le nom des variétés parce que ces plants-ci, j'ai dû les acheter. J'en avais pas parti cette année à la maison parce que j'étais dans le sud. Alors, des fois, quand on les achète, ils ne nous écrivent pas vraiment la variété. Je peux simplement dire que c'est du kale rouge, mais il va super bien. Vraiment bien. Comme je disais, j'en ai récolté au moins 3-4 fois déjà. On en a mangé. Mais on voit effectivement la différence avec le vert. Je ne les ai pas achetés au même moment ni au même endroit. Ça peut faire la différence. Peut-être, je ne me souviens pas s'ils étaient plus petits, probablement, quand je les ai plantés. Cette variété ici devrait être très bonne, par contre, en chips.
Ensuite, j'arrive au rapini. Il a l'air mal en point, mais c'est parce que j'ai plusieurs plants qui ont monté en graines. Par contre, j'en ai récolté beaucoup, alors j'ai pu en profiter. J'en ai ressemé d'autres, mais je ne suis pas certaine. Je ne crois pas que ça a germé. Comme je vous expliquais dans ma vidéo précédente, le rapini aime le temps frais. Et là, ça fait une bonne dizaine de jours qu'on a des périodes, des journées très chaudes, au-dessus de 30. Alors, c'est fort possible que le rapini n'ait pas le goût de sortir de terre. Dommage, parce que j'aime bien ce légume. J'en ai semé à la maison, par contre, puis celui-là a bien germé. Alors, je vais quand même pouvoir en récolter à cet endroit et me délecter. Alors, je vais désherber ici aussi. Puis, on va passer ensuite au maïs. Regardez-moi comme il est beau, mon maïs. Grandi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à chuchoter quand je viens à la ferme. Ça doit être son côté paisible. On dirait que je ne veux pas déranger l'environnement. Les oiseaux, les petites bestioles. Et surtout pas les voisins. Ils doivent se demander qu'est-ce que je fais. À me parler toute seule devant une caméra. La nature est belle. Ici, on voit mes tomates. Ça grossit. Des petites tomates qui poussent déjà. Et qu'on est bien. J'ai une couple d'heures à moi ce matin. Puis j'en profite parce que je suis toute seule. Je suis après me dire, peut-être que la raison pour laquelle ça a bien germé chez moi et pas à la ferme. Ici, bon, on est à l'ombre présentement parce qu'il est tôt. Mais sinon, c'est pas mal en plein soleil toute la journée. Tandis qu'à la maison, j'ai du soleil à partir de 9 h le matin jusqu'à peut-être 4 h. Mais l'endroit où j'ai semé mon rapini est voilé. Si vous vous souvenez, j'ai mis un filet par-dessus ma zone de salade et compagnie. Alors, c'est fort possible qu'avec une protection, les graines ont mieux germé. C'est sûr qu'il y a des légumes qui préfèrent le gros soleil, comme les tomates. C'est pas pour rien qu'elles ont grossi aussi vite avec la pluie et le soleil qu'elles ont. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une coupe que je devrais attacher. Encore une fois. Mais, comme je vous dis, il y a d'autres légumes qui n'apprécient pas trop la grosse chaleur. Mon maïs, si vous vous souvenez, j'ai semé 30 graines de maïs de variété Allure. La plupart vont bien. Il y en a qui n'ont pas germé, qu'on avait ressemé ensemble. Certains parmi eux ont sorti de terre, mais d'autres non. Alors, il y en a qui sont plus petits, comme celui-ci à droite. Et celui-ci est beaucoup plus gros. C'est la première fois que je sème du maïs, première fois dans ma vie. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas beaucoup d'attentes, mais ça serait le fun d'au moins pouvoir y goûter. Regardez-moi celui-là. C'est gros comme tige. C'est gros et épais. Mon maïs, ici j'avais mis quelques zinnias de la même variété. Ensuite, on retrouve mes plants d'aubergines. J'ai oublié d'en parler la dernière fois. Je pense que je me faisais attaquer par les maringouins et j'ai complètement sauté par-dessus. J'en ai 9 plants. Encore une fois, je n'ai pas la variété. Je vais regarder à la maison. J'ai gardé les étiquettes. Peut-être que je pourrais la retrouver puis vous l'indiquer à l'écran.
On voit que ça commence à fleurir. Ici, il va sûrement avoir une petite aubergine bientôt. Ils ont vraiment grossi. Et ensuite, j'ai mes pommes de terre, 2 variétés, pommes de terre jaunes, pommes de terre rouges. Les pommes de terre, moi, je les prends idéalement bio. Au marché, au supermarché, je ne me déplace pas dans une jardinerie nécessairement pour aller chercher des germes de pommes de terre. Je m'achète un sac, je les étends sur un petit papier journal, je les laisse germer, puis là, ensuite, je les coupe en morceaux, puis je les fais sécher un peu et je les plante. Alors, ici, c'est de la jaune, je crois, par la couleur des fleurs. Les plants de pommes de terre ont commencé à fleurir. Et j'en ai ici les fleurs sont roses, mais probablement que la pomme de terre est rouge. Si je me souviens bien, j'en avais beaucoup plus de rouge que de jaune. Les jaunes avaient eu de la difficulté à germer. C'est beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Normalement, on renchausse les pommes de terre pour ne pas les exposer à la lumière, parce que tout ce qui est exposé à la lumière devient vert et est toxique. Mais là, le fait qu'ils soient plastifiés, un, je ne peux pas les renchausser. Deux, peut-être que ça va éliminer le problème aussi. On verra. Je ne sais pas à quel point le plastique peut être opaque pour ce qui est de la lumière sur les pommes de terre. On va voir. S'il y en a parmi vous qui avez déjà fait l'essai, vous pourriez me le dire. Mais en tout cas, ça va être une expérience encore une fois. Je vais voir, je vais apprendre. Alors, les pommes de terre, ça va super bien. Vous allez voir, entre les rangs, ça pousse. Par mauvaise habitude, on dit mauvaise herbe, mais les plantes en principe ont tous une fonction. Alors, on va dire qu'elles sont indésirables ou nuisibles. Je viens les couper presque à la semaine ou 2 semaines avec un gros sécateur parce que sinon ça monte, on en a jusqu'au genou. Alors, c'est ce qu'on avait l'année passée parmi nos plants de légumes et qu'on a voulu éliminer en mettant du plastique cette année. Et je dois dire que au niveau des nuisibles, ça fait une grosse différence. Alors ici, c'est ma rangée de courges, melons, concombres. Au début, ici, j'ai 3 melons brodés. Je ne sais pas. Il y a des fleurs, hein? On voit qu'il y a des fleurs, donc il y a possibilité de melons. Ça aussi, c'est la première fois que je plante du melon brodé. Oh! Oh! Je vois ici, là, voyez-vous, un tout petit melon. Ça se rapproche beaucoup du cantaloupe. Oh, c'est le fun. Ah, j'en ai quelques-uns. On les voit au fond là-bas aussi. Ça, c'est le fun. C'est le fun quand ça commence à produire. Ensuite, j'ai une série de courges. La plupart, ce sont des courges butternut. J'ai peut-être une courge spaghetti là-dedans. Je vois pas beaucoup de fleurs, mais je vois qu'il y en a qui s'en viennent. Attendez. Je vois qu'il y en a qui s'en viennent. Ça aussi, ça va être intéressant de voir ça. Puis, ça se termine avec des plants de concombre. J'ai du concombre libanais et du concombre Market More. Et là, ici, wow! J'avais mis plusieurs plants de calendula ensemble, là, dans des espaces où j'avais rien. Ça s'en vient.
calendula bientôt. Et là, je me retrouve avec ma série de piments. Et là, je vois qu'il y en a un qui a de la difficulté. Je pense que il a probablement été cassé ou rongé par un animal quelconque. Dommage parce qu'il y avait beaucoup de fleurs. Oh! Ici, j'en ai un gros que je devrais cueillir. C'est gros. Je vais y goûter. Ici, c'est mes piments jalapeno. Ils sont verts, foncés. Et ce que je viens de passer sont mes piments bananes, mes piments doux bananes. Alors ici, j'ai d'autres zinnias. Et là, mes plants de tomates. Regardez-moi la grosseur de plants de tomates. Je suis venue les attacher, je crois, ça fait peut-être 4-5 jours. Et encore une fois, je dois les rattacher à nouveau. Puis là, malheureusement, je n'ai pas apporté rien pour le faire. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Et on voit que j'en ai beaucoup. Plein de fleurs. Plein de tomates. Ils sont quand même assez solides. Peut-être que je vais être correcte. Il y en a qui ont vraiment un gros tronc. Ici. Gros. Les plants de tomates vont super bien. Ça, c'est encourageant parce que j'ai bien l'intention de faire de la sauce tomate. Puis les tomates italiennes sont les meilleures pour ça. Beaucoup de pulpe. Un petit peu moins juteuse, mais excellente pour de la sauce. Le soleil sort. Les tournesols vont être contents. C'est la première fois que je réussis des tournesols parce que à chaque fois que je pars des semis, je les plante puis ils se font manger. Mais là, cette fois-ci, je pense que le soleil a aidé à les faire pousser rapidement. Les insectes ou les petites bestioles, les petits animaux n'ont pas eu le temps de les endommager. Et que ça pousse. Nous voilà maintenant dans mon rang nu. Pas beaucoup de soleil ici, mais on voit que ça pousse quand même. Je suis venue ressemer un peu d'haricots. Puis là, ça semble avoir repris. Au centre, j'ai de la capucine. Ici, encore plus de maringouins. Je ne pourrais pas rester longtemps. J'ai pas trop de désherbage à faire, heureusement, de ce côté-ci. Ça pousse quand même très bien. Tout le long du tipi. Ensuite, j'ai mes haricots nains, fleuris, Royal Burgundy. Ça devrait venir bientôt, les petits bébés haricots. Après ça, j'ai mes carottes. Ici, j'avais 3 rangs de carottes ici. Mais j'ai laissé tomber les 2 derrière parce que c'était décourageant. Il y avait beaucoup de nuisibles à enlever. Mais celle-ci semble bien aller. La première rangée. Et mes betteraves ont grossi. Ça, c'est des betteraves que j'ai parties de semis à la maison. Mais là, ici, j'ai du désherbage à faire. Je vais faire ça ce matin avant de quitter pour la maison. Et ma basilic sacrée qui, elle aussi, va super bien. Alors, me voici, tout embuée, toute mouillée. Les maringouins m'ont piqué, alors je vais retourner à la maison. J'en ai fait quand même pas mal, dans peut-être 1h30, il est comme 9h. Après-midi, il va faire très chaud, 40 facteurs humidex, alors je vais me mettre au frais et je vous dis à très bientôt.